Le Jourdain est mentionné plus de 180 fois dans la Bible. Des pèlerins du monde entier suivent son exemple. Il y a plus de 2000 ans, Jésus-Christ déclarait « Voici, je viens bientôt ». Cette promesse a résonné à travers les générations, suscitant espoir et attente dans le cœur des croyants. Aujourd'hui, quelque chose change. Au Jourdain, là même où Jésus fut baptisé et où Israël pénétra jadis en terre promise, de nouvelles découvertes émergent à mesure que les eaux se retirent. Des ruines antiques, une chambre secrète, un coffre mystérieux ressemblant à l'Arche d'Alliance, et même le témoignage d'une silhouette radieuse se tenant intacte dans le fleuve. Ces récits extraordinaires semblent faire écho aux prophéties des Écritures. Seraient-ce là des signes de son glorieux retour? Le Jourdain se trouve-t-il au bord de prophéties vieilles, de plusieurs millénaires? Suivez-nous, tandis que nous dévoilons progressivement ces mystères et explorons leur véritable signification. Si ce message vous interpelle, partagez une courte prière en commentaire, car la foi naît de la recherche commune de la vérité. Le Jourdain, autrefois vibrant et plein de vie, lieu même où Jésus-Christ fut baptisé, connaît aujourd'hui un déclin alarmant. Plus de 90% de ses eaux ont été détournées, laissant derrière elles des cours d'eau pollués et réduits ainsi que des lits de rivières à nu et fissurés. Ce qui se traversait autrefois en bateau se parcourt désormais à pied. Face à la multiplication des informations sur cette crise, les scientifiques se sont empressés d'enquêter, pointant du doigt le changement climatique, la surexploitation des ressources et la sécheresse. Pourtant, au-delà des données, un phénomène inattendu a émergé. Sous les eaux qui se retiraient des ruines antiques et des artefacts inexpliqués ont commencé à refaire surface. Des découvertes si singulières qu'elles pourraient ébranler la science comme la foi. Les signes sont apparus et cette découverte remet en question tout ce que la science moderne connaît. Ce qui a commencé dans les profondeurs du Jourdain a ébranlé le monde et semble être lié à l'une des prophéties les plus énigmatiques jamais écrites dans les Écritures. Tout a commencé par un matin ordinaire et paisible à Béthanie au-delà du Jourdain, site antique et sacré où beaucoup croient que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Pèlerins et touristes s'étaient rassemblés sur les rives, lisant les Écritures, priant, et se remémorant le moment où le ciel s'est ouvert au-dessus de ces mêmes eaux. Et puis l'impossible s'est produit. Au début, ce n'était qu'un scintillement à la surface, comme la lumière du soleil, dansant d'une manière étrangement artificielle. Puis, des témoins ont clairement aperçu une silhouette radieuse d'apparence humaine se tenant immobile dans la rivière. Entourée d'une douce lumière pure qui ne semblait provenir d'aucune source naturelle, ni soleil, ni éclairage artificiel, la silhouette demeurait parfaitement immobile, tandis que le courant l'entourait sans jamais l'effleurer. L'eau s'écartait doucement devant sa présence, comme par respect pour une autorité invisible. La silhouette ne marchait pas. Elle ne flottait pas. Elle se tenait simplement immobile et solennelle, rayonnante d'une paix qui laissait les spectateurs emplis d'admiration plutôt que de peur. La nouvelle du phénomène se répandit rapidement. Des scientifiques et des chercheurs furent aussitôt appelés sur les lieux pour enquêter. Des instruments ont été installés, des mesures prises et les images analysées avec soin. Pourtant, la lumière entourant la silhouette restait inexpliquée. Sa qualité et son comportement ne correspondaient à aucun effet optique ou atmosphérique connu. Dans Matthieu 14, 25, Jésus marchait sur la mer vers ses disciples effrayés au milieu d'une tempête, mais ici, au lieu même de son baptême, la figure ne marchait pas sur l'eau. Elle se tenait au milieu d'elle comme pour reprendre possession du fleuve en silence. Cette scène résonne également plus profondément avec la transfiguration relatée dans Matthieu 17, 2, où le visage de Jésus resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Dans les deux cas, la gloire divine se manifeste non par une action spectaculaire, mais par un silence sacré et une aura surnaturelle qui témoignent sans équivoque de la présence de Dieu. Le fait que les témoins aient éprouvé une profonde admiration, plutôt que de la terreur, reflète une rencontre authentique avec le divin,
une révérence qui rapproche le cœur au lieu de l'éloigner. Alors qu'avons-nous vu ici? Un phénomène naturel encore inexpliqué ou un moment symbolique, l'écho d'un événement passé qui se reproduit. Car si le fleuve par lequel le ciel s'est jadis ouvert révèle à nouveau des signes que cherche-t-il à nous dire? Peu après les témoignages concernant la silhouette radieuse des équipes de recherche, ont étendu leurs investigations le long des rives asséchées du Jourdain. Leur découverte allait remettre en question à la fois l'archéologie et la foi. Une grotte cachée longtemps scellée sous des couches de sédiments a été découverte lorsque le niveau de l'eau a atteint des niveaux historiquement bas. À l'intérieur, les explorateurs ont pénétré dans une chambre de pierre intacte, silencieuse, préservée comme si le temps lui-même s'était arrêté. Au centre se trouvait un coffre rectangulaire. À première vue, il semblait banal. Mais au fur et à mesure des mesures des détails, commencèrent à apparaître du bois d'acacia, des incrustations d'or à l'intérieur, comme à l'extérieur des anneaux placés à chaque coin, et sur le couvercle, 2 chérubins ailés se faisant face. Les dimensions correspondaient presque exactement à la description consignée dans Exode 25, 10, 22, le modèle donné à Moïse sur le mont Sinaï pour l'Arche d'Alliance, l'artefact qui symbolisait la présence même de Dieu parmi son peuple. Des scientifiques ont enregistré des relevés électromagnétiques inhabituels autour de l'objet, des fluctuations qu'ils ne pouvaient expliquer immédiatement. Certains ont évoqué des interférences minérales naturelles, d'autres sont restés silencieux, incapables de concilier les données. Mais l'histoire offre une perspective plus profonde. Dans le livre de Josué chapitre 3, il est écrit que, lorsque les prêtres portant l'arche entrèrent dans le Jourdain, les eaux s'arrêtèrent. Le fleuve se fendit, et toute une nation traversa pour entrer en terre promise. L'arche n'était pas un simple objet, mais un signe que Dieu lui-même montrait le chemin. Alors que signifie la révélation actuelle d'un édifice ressemblant à cette même arche, près de ce lieu de passage. Dans le Nouveau Testament, Apocalypse 11:19 parle de l'arche qui réapparaît non pas sur terre, mais au ciel, symbolisant une alliance éternelle accomplie par Jésus-Christ. Cette découverte pourrait-elle n'être qu'une simple coïncidence, ou un rappel discret mais indéniable que la présence de Dieu ne nous a jamais vraiment quittés? Et alors même que la découverte du mystérieux coffre commençait à diviser les opinions. Les découvertes suivantes n'ont pas apaisé le débat, elles l'ont au contraire approfondi. Plus, au sud, dans la vallée du Jourdain, près de Khirbet el-Mastara, les archéologues ont découvert quelque chose de bien moins spectaculaire au premier abord. Des fragments de poterie éparpillés sur un sol aride et de simples enceintes de pierre disposées en cercle. Ni or, ni inscription, rien qui puisse normalement attirer l'attention du monde entier. Mais, à mesure que l'analyse commençait un schéma, se dessinait la poterie datait du début de l'âge du fer. Ces structures de pierre évoquaient des campements temporaires primitifs et fonctionnels caractéristiques de la vie nomade. Non pas un établissement permanent, mais le passage d'un peuple, un peuple en voyage. S'agirait-il des vestiges non pas d'une civilisation disparue, mais d'une nation en mouvement? La chronologie correspond de façon frappante au récit biblique de l'Exode. Dans le livre de l'Exode, un peuple entier est libéré de l'esclavage et erre dans le désert à la recherche d'une promesse qu'il ne pouvait encore voir. Dans le livre de Josué, ce même voyage atteint son point culminant au Jourdain, la traversée vers la terre que Dieu avait préparée. Ces découvertes ne prouvent pas le récit, mais elles le corroborent. Dans Exode 13, 21, il est écrit « L'Éternel allait devant eux le jour, dans une colonne de nuée, et la nuit, dans une colonne de feu. » Un Dieu qui n'abandonne pas, mais qui guide. Une présence qui accompagne son peuple même dans l'incertitude. Les camps dispersés, les vestiges fragiles témoignent de la survie de la peur, de l'endurance, mais aussi de la foi. Car l'Exode n'a jamais été qu'une question de géographie. Il s'agissait de transformation, de libération, de l'oppression, d'un voyage à travers le doute, d'un apprentissage de la confiance avant que la promesse n'apparaisse.
Et si ce sont bien les traces de ce voyage, alors la question n'est peut-être plus de savoir si l'histoire a eu lieu, mais si nous la vivons encore aujourd'hui. Non loin des ruines antiques et des vestiges épars des premiers établissements, les explorateurs se dirigèrent vers les grottes proches de la mer Morte, une région connue depuis longtemps, pour préserver certaines des plus anciennes. Ils découvrirent gravé dans une paroi rocheuse érodée quelque chose à la fois simple et profondément troublant, une inscription en araméen ancien. Les mots étaient clairs sans équivoque. « Préparez le chemin du Seigneur ». Pendant des siècles, ce message était resté caché, protégé par les vents violents du désert, scellé par le temps, à l'abri des regards humains. Mais aujourd'hui, alors que le paysage se transforme et que la terre révèle ce qui était enfoui, cette voix venue du désert a refait surface. Au départ, les chercheurs l'ont abordé avec prudence. Certains ont suggéré un lien possible avec les Esséniens, l'ancienne communauté juive, qui aurait vécu dans la région de Qumran, gardien des textes sacrés, observateurs des prophéties et en quête de l'ordre divin. D'autres ont examiné les schémas linguistiques confirmant que la formulation reflète fidèlement l'une des déclarations prophétiques les plus puissantes de l'Écriture. Dans Isaïe 43, il est écrit « Une voix crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez dans le désert une route pour notre Dieu. » Des siècles plus tard, cette même prophétie allait se réaliser à nouveau par la voix de Jean-Baptiste, qui sur les rives du Jourdain appelait le peuple à la repentance. Comme le rapporte Matthieu 3.3, c'est celui dont le prophète Isaïe a parlé. La nature sauvage n'était jamais vide. C'était toujours un lieu de rencontre, un lieu où l'orgueil disparaît, où les distractions s'estompent, où le cœur humain est confronté à la vérité. Que signifie donc le fait que ce même message soit mis au jour à nouveau aujourd'hui, à une époque où le monde semble plus bruyant, plus rapide et plus divisé que jamais? L'inscription ne prédit pas, elle invite. Elle appelle à l'humilité devant la parole de Dieu, à la repentance, non par crainte, mais par renouveau à un retour à l'Éternel dans un monde consumé par le temporaire. Et juste au moment où l'on croyait que le fleuve avait tout révélé quelque chose, s'agita sous la surface. Au début, on a attribué le phénomène à des distorsions dues à la réfraction de la lumière ou au déplacement des sédiments par les courants. Mais ensuite, les témoignages ont commencé à affluer. Plusieurs témoins postés sur les berges ont décrit le même phénomène, une forme massive glissant lentement sous les eaux peu profondes du Jourdain. Une créature ressemblant à un poisson colossal, mais différente de toutes les espèces connues de ces eaux. Sa longueur a été estimée à plus de 7 mètres. L'imagerie thermique réalisée par une petite équipe d'enquêteurs a détecté des variations de température suggérant des mouvements, une forme de vie, une activité sous le lit de la rivière. Des témoins ont décrit d'épaisses écailles blindées, une faible luminescence le long de son corps, et des yeux qui semblaient refléter la lumière même, là où elle ne devrait pas atteindre. Les autorités ont rapidement restreint l'accès aux images. Les déclarations officielles les ont qualifiées d'incomplètes, mais des extraits ont fuité suffisants pour confirmer qu'une enquête était en cours. Les scientifiques ont avancé plusieurs hypothèses, une espèce encore inconnue, peut-être déplacée par une perturbation écologique. D'autres ont évoqué une mauvaise interprétation, une combinaison d'ombres et de débris. Mais pour ceux qui se tenaient là, observant l'eau se déplacer autour de quelque chose d'invisible mais indéniablement présent, l'expérience revêtait une toute autre signification. Dans Job 40 et 1, le Léviathan, est décrit non seulement comme une créature, mais aussi comme un symbole d'une puissance écrasante indomptable hors de contrôle pour l'homme. Et dans le psaume 60, 14, il est écrit que Dieu seul brise les têtes du Léviathan, démontrant ainsi son autorité sur les forces les plus redoutables de la création. Pourtant, la Bible ne présente pas une telle image pour inspirer la peur, elle la reformule. Car dans toute l'Écriture, les eaux symbolisent souvent le chaos, l'inconnu, l'incontrôlable,
les lieux où s'effondrent les certitudes humaines. Et à maintes reprises, Dieu est présenté non comme menacé par les profondeurs, mais comme souverain sur elles. Lorsque Jésus-Christ se tint face à la tempête et dit « Silence, calmez-vous », les vagues obéirent instantanément, sans hésiter. Ce qui terrifie l'humanité ne menace pas Dieu. Alors que voyons-nous réellement sous la surface? Une créature, un phénomène, ou le reflet de quelque chose de plus profond en nous. La peur révèle souvent les endroits où la foi n'a pas encore pris racine, car même la présence la plus mystérieuse et troublante demeure dans les limites de l'autorité divine. Bien avant que des témoins modernes ne se tiennent au bord du Jourdain, un autre groupe d'hommes se retrouva encerclé par une force qu'ils ne pouvaient maîtriser. Ce n'était pas dans un fleuve, mais sur une mer immense et déchaînée. Les disciples de Jésus-Christ traversaient de l'eau lorsqu'une violente tempête se leva soudainement. Les vagues s'écrasaient sur la barque. Le vent hurlait avec une force telle qu'ils perdaient tout sens de l'orientation. Ils connaissaient pourtant bien la mer. C'étaient des pêcheurs des hommes qui connaissaient les dangers. Et pourtant, à cet instant, la peur les submergea. Ils crièrent persuadés qu'ils n'allaient pas survivre. Et où était Jésus? Il dormait. Non pas que la tempête fût insignifiante, mais parce qu'ils savaient qu'elle relevait de son autorité. Lorsqu'ils le réveillèrent, leur voix emplie de panique, il se leva et prononça quelques mots. « Silence, calmez-vous ». Le vent tomba, les vagues se turent. Le chaos qui, quelques instants auparavant, semblait incontrôlable, obéit instantanément. Puis, il se tourna vers eux et posa une question qui résonne à travers les générations. « Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous toujours pas la foi? » Ce moment révèle quelque chose de plus profond que l'apaisement d'une tempête. Il révèle l'état du cœur humain. La mer, à l'instar des créatures qui la peuplent, a toujours symbolisé l'inconnu, l'incontrôlable, les lieux où la peur s'élève et où la certitude disparaît. Et pourtant, l'Écriture ne cesse de souligner une vérité, ce qui paraît insurmontable à l'humanité n'est jamais hors de portée de Dieu. Ainsi, lorsque quelque chose s'agite sous les eaux et eaux, lorsque l'inconnu commence à faire surface, la question ne porte pas seulement sur ce que nous voyons, mais aussi sur notre réaction. Bien avant que la rivière ne révèle ce qui se cachait en dessous, elle révélait quelque chose de bien plus grand. Il y a des milliers d'années, le Jourdain n'était pas un cours d'eau paisible, mais une frontière inflexible. D'un côté s'étendait le désert, un lieu d'errance, d'épreuve et de survie. De l'autre côté se trouvait la terre promise, accomplissement d'une alliance conclue des générations auparavant. Entre les deux coulait le fleuve large et impétueux, ultime barrière qu'aucun effort humain ne pouvait franchir. Le peuple d'Israël, conduit par Josué, avait déjà enduré des années dans le désert. Ils avaient été témoins de miracles. Et pourtant, ils se retrouvaient confrontés à des moments où leur foi était de nouveau mise à l'épreuve. Debout au bord du Jourdain, ils apercevaient la promesse qui les attendait, mais aucun chemin pour l'atteindre. Il n'y avait ni pont, ni bateau, ni solution visible, seulement un ordre qui exigeait une confiance aveugle. Dans Josué 3,13, l'Écriture rapporte que les prêtres portant l'arche d'alliance reçuront l'ordre d'entrer les premiers dans l'eau, non pas après que le fleuve se soit séparé, mais avant. C'était un acte d'obéissance impulsif, un pas fait sans certitude apparente. Dès que leurs pieds touchèrent l'eau, tout changea. Le courant s'arrêta. En amont, les eaux s'accumulèrent et formèrent un amas, tandis qu'en aval, le lit de la rivière se vidait. Ce qui avait été jadis un puissant courant devint un sol sec sous leurs pieds. Dans Josué 3,17, il est écrit « Les prêtres vêtus se tinrent fermes sur la terre, fermes au milieu du Jourdain, tandis que tout Israël passait. » C'était plus qu'un miracle. C'était un tournant dans l'histoire. La traversée marquait la fin de l'errance et le début de l'accomplissement. Elle révélait que le même Dieu qui les avait conduits à travers le désert était aussi celui qui les ferait accomplir la promesse.
Au centre de tout cela se dressait l'arche symbolisant la présence de Dieu, précédant son peuple non pas derrière lui, non pas à distance, mais le guidant ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas. Le Jourdain devint plus qu'une frontière géographique, il devint un témoignage. Un rappel qu'avant que chaque promesse ne soit tenue, il y a souvent un moment qui exige de la foi pour aller de l'avant même lorsque le chemin n'est pas encore apparu. Le fleuve avait déjà vu une nation franchir le seuil d'un avenir prometteur. Mais des générations plus tard, il serait témoin d'un événement encore plus personnel, la transmission de l'autorité divine d'un serviteur de Dieu à un autre. Sur les rives du Jourdain, deux silhouettes se tenaient côte à côte, silencieuses. L'une approchait de la fin de son voyage terrestre, l'autre s'apprêtait à le commencer. Élie et Élisée, maîtres et disciples, prophètes et successeurs. Leur voyage avait été long, ponctué d'épreuves et d'enseignements discrets. Mais cet instant revêtait une toute autre importance. Il ne s'agissait pas de leur destination, mais de la mission qui allait leur être confiée. Dans 2 Rois 2, 8, il est écrit qu'Élie prit son manteau, le roula et frappa l'eau. Aussitôt le fleuve répondit. Comme au temps de Josué, le Jourdain se divisa. Les eaux s'écartèrent et les 2 hommes traversèrent à pied sec. Cette fois, il n'y avait ni foule ni nation, pour les observer seulement 2 êtres humains debout en présence de Dieu, au seuil de l'invisible. Une fois le fleuve traversé, Élie se tourna vers Élisée et lui posa une question qui révéla la profondeur de leur relation. « Dis-moi que puis-je faire pour toi avant de te quitter ?» Élisée ne demanda ni richesse, ni position sociale, ni reconnaissance. Il demanda une double portion de l'esprit d'Élie. Il ne s'agissait pas d'une demande de pouvoir au sens temporel du terme, mais d'une demande de responsabilité spirituelle de la poursuite d'une vocation qui exigeait courage, obéissance et foi. Quelques instants plus tard, un événement extraordinaire se produisit. Dans 2 Rois 2:11, il est écrit que tandis qu'il marchait et parlait, un char de feu tiré par des chevaux de feu apparut et les sépara. Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon. Ni mort ni sépulture, seulement le départ. Élisée se tenait seul, mais non démuni. Le manteau, celui-là même qu'Élie avait utilisé pour frapper les eaux, tomba à ses pieds. Élisée le ramassa, tenant entre ses mains non seulement un vêtement, mais aussi un symbole de mission divine. Lorsqu'il retourna au fleuve, il se tint au bord de l'eau, comme son maître l'avait fait avant lui. Il frappa alors l'eau. Dans 2 Rois 2:14, il est écrit « L'eau se sépara à droite et à gauche, et il la traversa. » Le même fleuve répondit de nouveau non pas à Élie cette fois, mais à Élisée. Ce moment révéla une vérité profonde. Ce pouvoir n'appartenait pas à l'homme, il appartenait à Dieu, et Dieu avait choisi de poursuivre son œuvre par l'intermédiaire d'un autre. Le Jourdain est redevenu le témoin non seulement de miracles, mais aussi de la continuité de cette vérité. Le dessein de Dieu ne s'arrête pas à une seule génération. Il se poursuit porté par ceux qui sont prêts à l'accueillir. Ce schéma se répète tout au long des Écritures de Moïse à Josué, d'Élie à Élisée et dans le Nouveau Testament de Jésus-Christ à ses disciples, appelés à porter le message du royaume au monde. Dans Jean 14, 12, Jésus déclare « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » L'œuvre de Dieu ne se limite jamais à un seul instant. Elle se déverse tel un fleuve d'une vie à l'autre. Le Jourdain ne marquait pas seulement des fins, mais aussi des transitions, des moments où le ciel confiait quelque chose de sacré aux mains des hommes. Et dans ces moments-là, la question n'a jamais été de savoir si Dieu en était capable. Il s'agissait toujours de savoir si quelqu'un était prêt à porter ce qu'il voulait bien donner. Le fleuve s'était fendu pour une nation. Il avait répondu à l'appel d'un prophète, mais il y eut un autre moment dans son histoire plus calme, plus personnelle, où ces eaux devinrent un lieu non de passage, mais de guérison. Cette fois, celui qui s'approcha du Jourdain n'était ni un prophète, ni un chef d'Israël, mais un commandant étranger.
Il s'appelait Naaman, un homme de pouvoir d'influence et de succès militaire. Pourtant, sous son armure, il portait un fardeau qu'aucune autorité ne pouvait lui enlever la lèpre. Dans l'Antiquité, c'était bien plus qu'une maladie. C'était l'isolement, un état qui coupait l'individu non seulement de la société, mais aussi de sa dignité même. Naaman possédait tout sauf la plénitude. Désespéré de guérir, il partit à la recherche du prophète Élisée. Mais ce qu'il reçut ne fut pas ce à quoi il s'attendait. Il n'y eut ni rencontre spectaculaire, ni démonstration de force. Élisée ne sortit même pas à sa rencontre. Un simple message lui fut transmis. « Va te laver 7 fois dans le Jourdain et ta chair sera guérie. » Cela paraissait trop simple, trop banal. Naaman s'en offusqua. Dans 2 Rois 5:11, il est écrit qu'il s'en alla en colère, disant qu'il attendait quelque chose de plus grand, un acte visible, une invocation de Dieu, quelque chose de digne de son rang. Il remit en question l'enseignement lui-même. Les fleuves de son propre pays n'étaient-ils pas meilleurs que celui-ci? Ce qui le résistait, ce n'était pas l'ordre lui-même, mais la simplicité de l'obéissance. Ce n'est qu'après avoir été persuadé par ses serviteurs que Naaman retourna au fleuve. Et lorsqu'il entra dans l'eau, rien ne se produisit d'abord. Aucun changement immédiat, aucun signe visible. Mais il persista. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à la 7e. Et alors, l'Écriture relate un événement remarquable. Dans 2 Rois 5:14, sa chair fut guérie et redevint pure comme celle d'un jeune garçon. Non pas progressivement, mais complètement. La guérison ne fut pas due à la connaissance, à la position sociale ou aux efforts. Cela s'est produit par l'abandon, par la volonté de faire confiance à ce qui semblait insensé. La Jordanie, une fois de plus, est devenue un lieu où la limite humaine rencontrait la puissance divine. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la guérison physique. La réaction de Naaman révèle quelque chose de plus profond. Dans 2 Rois 5:15, il revient et déclare « Maintenant je sais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » La guérison de son corps a entraîné la transformation de son cœur. Ce schéma se retrouve tout au long de l'Écriture. Dieu agit souvent à travers ce qui paraît simple pour révéler ce qui est éternel. L'eau devient plus que de l'eau. Elle devient un symbole. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ déclarera plus tard dans Jean 7:38 « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » La guérison offerte par Dieu ne se limite jamais à la surface. Elle pénètre plus profondément, jusqu'à l'identité au sens de la vie, à l'état même de l'âme. Naaman était venu chercher la guérison. Il repartit avec quelque chose de plus grand, la reconnaissance de la vérité. Et une fois encore, la rivière témoigna non seulement de la puissance, mais aussi de l'œuvre silencieuse et transformatrice de la foi. La rivière portait en elle le souvenir de la guérison. Elle avait été témoin de la soumission de l'obéissance et de la restauration. Mais il y eut un moment à part où ces eaux devinrent le lieu de rencontre du ciel et de la terre d'une manière jamais vue auparavant. Cela se passa sur les rives du Jourdain, où une foule s'était rassemblée autour d'un homme qui appelait les gens à la repentance. Jean-Baptiste se tenait dans le désert baptisant ceux qui venaient les exhortant à se tourner à nouveau vers Dieu. Son message était simple mais urgent. « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Puis un jour, une autre figure s'avança sans apparence royale, sans puissance ni notoriété. Mais lorsque Jésus-Christ s'approcha de l'eau, tout changea. Jean reconnut quelque chose que les autres ne voyaient pas. Dans Matthieu 3:14, il tenta de résister, disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus répondit avec une autorité tranquille « Laisse faire pour le moment. Il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Et il entra dans l'eau. Il n'y eut d'abord aucune manifestation, aucun signe extérieur, juste un geste simple. Jésus fut immergé sous les eaux du fleuve, s'identifiant ainsi à l'humanité, bien qu'il fût sans péché. Ce n'était pas un acte de nécessité, mais un acte intentionnel, un commencement, non une fin.
Puis lorsqu'il sortit de l'eau, il se produisit quelque chose d'inédit. Dans Matthieu 3, 16, 17, il est écrit « Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. » À cet instant, le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et se poser sur lui. Une voix venue du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie. » Les cieux s'ouvrirent, non pas symboliquement, non pas figurativement, mais en un instant révélant ce qui avait toujours été caché, l'identité du Fils affirmée par le Père et manifestée par l'Esprit. Pour la première fois, le ciel, la terre et les eaux s'unirent en un seul moment. Le fleuve qui marquait autrefois les frontières était devenu un lieu de révélation non seulement de ce que Dieu avait fait, mais aussi de qui il est. Ce moment ne marquait pas seulement le début du ministère public de Jésus, c'était une déclaration. Une confirmation que celui qui se tenait dans l'eau n'était pas simplement un enseignant ou un prophète, mais le Fils de Dieu. Tout au long des évangiles, cette identité se révélera maintes et maintes fois à travers des miracles, des enseignements et des sacrifices. Mais ici au Jourdain, elle fut proclamée directement du ciel. Et pourtant, la portée de cet instant dépasse le cadre de l'histoire, car lors du baptême, l'eau devient plus qu'un élément physique. Elle devient un symbole de transformation de mort à l'ancien monde et de renaissance au nouveau. Comme il est écrit dans Romains 6,4, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Le même fleuve qui jadis portait les pas d'Israël, l'obéissance de Naaman et le manteau des prophètes, portait désormais le commencement de la rédemption. Elle devint le témoin du moment où Dieu ne se contenta pas de guider l'humanité, mais y entra. Et dès lors, les eaux ne furent plus jamais de simples eaux. Elles portaient l'écho d'une voix céleste, une voix qui résonne encore. Ce à quoi nous assistons n'est pas destiné à semer la panique, mais à éveiller les consciences. L'Écriture révèle constamment qu'avant chaque tournant majeur, il y a toujours une période d'avertissement, un moment où Dieu parle non par la peur, mais par l'invitation. Jésus nous l'a rappelé dans Matthieu 24, 37. « Ce qui s'est passé du temps de Noé se reproduira lors de l'avènement du Fils de l'homme. » À l'époque de Noé, les signes étaient présents bien avant le déluge. L'appel était clair, pourtant beaucoup ont choisi de ne pas l'écouter. Aujourd'hui, nous voyons se dessiner à nouveau des schémas. La nature se transforme. Des choses cachées sont mises en lumière. Les rencontres spirituelles se multiplient. Il ne s'agit pas d'événements isolés, mais d'une convergence faisant écho au rythme des Écritures où Dieu se révèle avant d'agir. Comme il est écrit dans Amos 3,7. « Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son plan à ses serviteurs. » Ce n'est pas un moment de destruction, mais une période de préparation, un appel à revenir, à se recentrer, à le chercher tant qu'il est encore possible de le trouver. La question n'est plus de savoir si Dieu parle, mais si nous l'écoutons. Merci de nous avoir accompagnés dans cette réflexion. Si ce message vous a touché, prenez un instant pour prier, vous rapprocher de Dieu et le partager avec ceux qui pourraient en avoir besoin.